Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Avengers du cinéma. Je suis l'Avengers du cinéma. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un petit peu spéciale qui change de d'habitude. On va pas faire une critique d'un film, d'une série ou d'un jeu vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse. Une analyse d'un film qui a marqué le cinéma, qui a marqué le cinéma de genre, à savoir le genre super-héroïque, et qui a marqué l'histoire tout court, hein. Parce que nous allons parler aujourd'hui du film The Dark Knight réalisé donc par Christopher Nolan et sorti en 2008 avec donc Christian Bale et Heath Ledger dans le rôle du Joker. Alors, déjà avant de commencer, quand on analyse un film, chaque personne a une analyse différente et il n'y a pas vraiment d'analyse bonne et d'analyse mauvaise. Je vais vous donner donc ma version de cette analyse. Je vais vous donner ce que moi je ressors du film en l'analysant, mais peut-être que vous aurez des analyses différentes et c'est pas pour autant que ce sera faux. Voilà. Bon, commençons. Alors, The Dark Knight, c'est avant tout la suite de l'Odyssée de Bruce Wayne, un homme tellement empli de culpabilité et de colère que suite à la mort de ses parents, il a décidé de créer un symbole de peur pour détruire le mal dans sa ville. Sauver les gens et être un justicier, pour Bruce Wayne, c'est une sorte de thérapie, un moyen de guérir sa peine. Et dans ce film, la question de l'utilité de Batman est questionnée par notamment l'arrivée de Harvey Dent, que tout le monde surnomme le chevalier blanc de Gotham, là où Batman est plutôt vu comme un chevalier noir. Terme qui aura son importance en fin de film. Dès la fin de Batman Begins, le commissaire Gordon mettait en garde Batman sur ses actes et sur le fait que sa croisade pourrait forcer les gens à aller encore plus loin, et c'est ce qui se passe avec les personnes imitant Batman, mais également ce qui se passe avec le Joker, car au contraire de Bane dans le troisième volet ou de Ra's al Ghul dans le premier volet, le Joker est un ennemi qui sort de nulle part. Au début, il braque l'entièreté de l'argent de la pègre, et si les criminels souhaitent la mort de Batman pour pouvoir récupérer leur pouvoir qu'ils avaient sur la ville, le Joker n'a pas de but, tout en ayant un. C'est ça qui est intéressant. Il se contredit constamment. Il dit vouloir tuer le Batman, mais lors de son face-à-face au commissariat, il dit qu'il ne souhaite pas sa mort. Le Joker, c'est en fait un paradoxe à lui tout seul. Un homme qui dit ne pas avoir de plan, néanmoins, il a prévu un plan qui lui permet de mettre la ville à genoux. Alfred nous permet, lors d'un dialogue, d'esquisser une compréhension de la psychologie du Joker. Il dit à Bruce Wayne, certains individus échappent à tout contrôle, à toute analyse. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler, et c'est ça le Joker. Il se passe un véritable changement dans la psyché de Batman qui, au fur et à mesure de film, s'enferme dans son rôle de justicier, comprenant que le Joker ne sera pas qu'un simple ennemi à vaincre comme l'était Ra's al Ghul dans le premier volet. Le Joker ne craint pas Batman, c'est un agent du chaos et en à peine quelques jours, il propage déjà un chaos dans tout Gotham, tuant le juge et le commissaire de la ville afin de déstabiliser une ville déjà bien atteinte par la criminalité et la paix. L'action de Gordon, de Batman et d'Harvey Dent étant en train de créer un avenir radieux possible pour Gotham. Comme le prononce Dent, l'aube est proche. Cependant, suite à la mort de Rachel et à la carbonisation du visage de Dent, il se passe un changement. Un changement dans Batman, un changement dans Harvey Dent, mais également un changement dans le film. Batman commence à devenir de plus en plus sombre, allant exactement dans la voie que le Joker veut le voir embrasser. Et suite à son dialogue à l'hôpital avec Harvey, le Joker réussit un nouveau tour de force, celui de retourner le symbole de lumière de Gotham. Dent qui deviendra beaucoup plus sombre, cherchant à se venger de la mort de Rachel. Dans le climax du film, les habitants de la ville sont eux également mis à l'épreuve et font partie intégrante du plan du Joker. À savoir, il met 2 bombes dans chaque ferry, à savoir dans des bateaux, et dans un ferry, il y a les prisonniers de Gotham, et dans l'autre, il y a les habitants de Gotham qui fuient la ville. Et chaque bombe fait exploser l'autre. Et le Joker pensait que les deux allaient s'exploser, et ainsi, il aurait le contrôle de la ville en prouvant que l'humanité est pourrie, que l'humanité est mauvaise. Néanmoins, dans le cœur même du plan du Joker, il souhaite prouver que l'homme est un animal et que le contrôle et la logique ne servent qu'à fourvoyer notre véritable nature, du moins de son point de vue. Mais malgré tous ces horribles actes, le Joker échoue, car les gens de la ville refusent de céder à leur part sombre. Et Batman, de la même manière, n'a pas cédé au mal. Le Batman carbure aux émotions négatives, le deuil, la culpabilité, la colère, la tristesse. Mais au contraire du Joker, qui se sert de ses émotions pour transformer la lumière en ombre, Batman se sert de cette ombre pour combattre les criminels. Et même lors du combat final, Batman finit par
entre guillemets, céder au plan du Joker et le jette de l'immeuble, mais il finit par comprendre son acte et le rattrape in extremis, prouvant que c'est toujours lui le gentil de l'histoire. Et il en va de même avec la confrontation finale avec Harvey Dent. Harvey Dent qui a été retourné par le Joker et qui a embrassé la noirceur de Gotham. Le Batman finit par tuer Harvey Dent, ce qui finalement prouve d'une certaine façon que le Joker avait vu quelque chose en Batman et que Batman comprend que le Joker avait plus ou moins raison. Il n'a certes pas tué le Joker, il n'a donc pas vraiment gagné, mais le Joker a gagné quand même puisqu'il a réussi à retourner Harvey Dent à le retourner. Donc le Batman se sacrifie et endosse la responsabilité des crimes de Harvey Dent afin de permettre à Gotham de se créer un modèle de lumière afin de sortir définitivement de la noirceur et de la criminalité. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que finalement le Joker a perdu puisqu'il est enfermé à Arkham, il n'a pas réussi à vaincre le Batman, mais il a réussi à vaincre la ville. Et la ville et l'acte final de Batman, à savoir endosser les crimes de Dent, est une porte de sortie qui lui permettra à la ville de se sortir définitivement de cette noirceur. Voilà. Bon, c'était mon analyse de The Dark Knight de Christopher Nolan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, commentaire, pouce bleu. Si vous avez des choses à dire, commentaire également. Voilà, et puis allez-y, abonnez-vous en masse, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est une super chaîne YouTube, voilà. Il y aura bientôt plein de nouvelles vidéos très intéressantes. Donc allez, c'était Avengers au cinéma, je vous dis à bientôt.